L'aigle géant se glisse silencieusement dans la chambre de la reine. Puis, il prend l'apparence du roi et s'approche du lit de la reine. La reine ne remarque rien d'anormal. Quand le vrai roi ouvre la porte, il est déjà trop tard. Zeus a achevé ce pourquoi il était venu. Le roi voit tout et sa rage explose instantanément. Mais Zeus reprend sa forme d'aigle et s'envole simplement. Dans sa fureur, le roi décide d'exécuter la reine et l'enfant. Il les enferme tous les deux dans un cercueil de fer et le jette à la mer. Mais à cet instant précis, un éclair frappe le ciel. Alors que les soldats regardent, horrifiés, le roi se transforme en monstre. Mais il ne s'arrête pas pour autant. Il jette quand même le cercueil de fer à la mer. Après cela, le roi disparaît. Mais peu de temps après, le cercueil de fer remonte lentement à la surface. Un vieux pêcheur l'aperçoit et le sort de l'eau. Il l'ouvre avec difficulté. À l'intérieur se trouve une femme et un bébé. Ce bébé, c'est Persée. Quand Persée apprend la vérité sur ses origines, il décide de défier les dieux. Guidé par des soldats, il arrive au palais. Le roi donne une grande fête. Il célèbre la destruction de la statue de Zeus. Au moment où la reine finit de parler, un brouillard noir envahit soudain le palais. Il tourbillonne rapidement et se rassemble en une masse au centre de la salle. En un instant, chaque soldat est aspiré à l'intérieur. Le palais tout entier sombre dans le chaos. Quand le brouillard se dissipe enfin, Hadès apparaît. Il est venu punir le roi et la reine. Puis Hadès s'avance directement vers la reine et jette une malédiction sur elle. Son visage commence à vieillir rapidement. En quelques secondes, elle devient une vieille femme. Mais cela ne s'arrête pas là. Hadès annonce que dans 10 jours, lorsque l'éclipse solaire arrivera, il libérera le Kraken et détruira tout, à moins qu'il n'offre la princesse en sacrifice. Tout le monde meurt, mais il ment en disant que c'est l'ordre de Zeus. Son véritable objectif est de retourner l'humanité contre Zeus. Une fois que les gens cesseront de croire en lui, Zeus perdra son pouvoir et Hadès pourra le renverser pour devenir le dieu suprême. Avant de partir, il expose Persée devant tous. Il est le fils illégitime de Zeus. Il veut utiliser les humains pour se débarrasser de ce demi-dieu. Les soldats n'hésitent pas. Ils traînent Persée directement vers la fournaise. À la toute dernière seconde, le roi se précipite et le sauve. Pour sauver la princesse, le roi décide de faire équipe avec Persée. Ensemble, ils affronteront les dieux. Une escouade d'élite se met en route. Leur cible, les sorcières stygiennes, car elles seules savent comment tuer le Kraken.